Bonjour mesdames et messieurs, je me nomme Anthony Gablotti. Je suis l'un des cofondateurs de Stock Nomba, une entreprise qui a mis sur pied un système de gestion d'inventaire dématérialisé et qui s'appuie sur ce terminal Honeywell. L'application en question s'appelle Mobile Inventory. Et là voilà, je suis en train de la lancer, je m'apprête à vous faire une démonstration rapidement. Donc là, je me connecte avec mes paramètres. Donc là, je suis admin. Voilà, et je mets mon mot de passe. Voilà, je me connecte. Voilà l'interface d'accueil. J'ai déjà fait beaucoup d'inventaires ici. Vous pouvez voir la liste des inventaires à l'accueil. Il y a un fichier il y a une interface avec un menu et des sous-menus. Donc voilà, fichier, il y a inventaire où on peut voir la liste d'inventaire. Il y a les utilisateurs, il y a le module d'aide. Donc pour le moment, on veut juste faire un inventaire. Bon, le premier inventaire, c'est un inventaire sans catalogue parce que ici on distingue deux types. Un inventaire sans catalogue, c'est un inventaire où le client ne nous donne pas ses informations au préalable. Donc ici, voilà comment il se passe, l'interface. Donc vous avez une zone de saisie de code barre, une zone où vous mettez la quantité, et ici vous pouvez ajouter. Donc on va scanner un code au hasard ici. Là c'est une feuille où il y a plusieurs étiquettes. Donc on va scanner un code ici. Voilà. Donc ça c'est le code de Antarène codéine. C'est là qu'il est là, il commence par 31, il finit par 64. Bon, donc ça veut dire qu'ici l'utilisateur est allé au rayon, il a scanné ce produit-ci. Donc je vais supposer que j'ai devant moi 10 de ce produit Antarène. Je fais ajouter en appuyant sur Enter. Je peux taper un autre code de manière aléatoire. Si par exemple le produit que je suis en train de compter n'a pas d'étiquette, ici je mets la quantité 5, j'ajoute. Si j'ai fait une erreur, par exemple le 5, au lieu de mettre le 5, je voudrais mettre plutôt le 4. Je sélectionne la ligne et j'appuie 4. Je peux cliquer sur modifier ici. Voilà, ou je peux cliquer sur entrée, ça va. Si aussi je saisis le même code, c'est-à-dire que par exemple ce code ici je le saisis à nouveau, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Et je compte un autre emplacement, toujours peut-être sur la même étagère, j'ai retrouvé un autre produit supplémentaire, j'écris simplement 1 et je fais entrer. Ça va passer à 5. Donc je peux mettre un autre code, peut-être avec des lettres, comme ça. Voilà, et je fais Enter. Je peux entrer aussi la quantité 5. Par exemple, j'entre 5. Je fais ajouter. Voilà. Donc par exemple là vous avez un inventaire qui a 3 produits. Par défaut l'application enregistre systématiquement toutes les données, ce qui fait que si la batterie, malencontreusement la batterie se déchargeait, l'utilisateur ne perdrait pas ses données le temps de changer de batterie ou de recharger son terminal. Bon, donc après je peux clôturer par exemple. Il y a un message qui vous est... Parce que quand vous clôturez, vous ne pouvez plus modifier l'inventaire. Donc si vous cliquez sur Yes, oui, l'inventaire sera clôturé. Donc, on peut aller voir les informations de cet inventaire. Voilà. Donc ça c'est l'inventaire numéro 14. On double-clique dessus pour voir les informations. Donc voilà.
Quand on clique sur là on a les détails de l'inventaire, c'est-à-dire on a le numéro de l'inventaire, le type veut dire que c'est son catalogue, l'inventaire a un statut clôturé, et ici on a compté 20 unités de produits. Ça veut dire que tout à l'heure on avait 10, 5, 5. Voilà. Bon, l'inventaire sans catalogue ne peut être valorisé, et puisque on ne connaît pas les prix au départ, et il a non plus de marge. Donc il y a certains états qui ne sont pas actifs pour cet inventaire là. On va revenir dans un instant sur pourquoi. Ensuite, quand on a l'inventaire qu'on vient de clôturer, voilà un module très important, on exporte ce qu'on vient de compter. Vous cliquez sur exporter, vous pouvez aller l'enregistrer dans n'importe quel dossier du terminal. Donc là, on va l'enregistrer dans mes documents. Par exemple, là c'est déjà enregistré. Ensuite, on va aller voir le contenu de ce fichier-là. On va dans mes documents. C'est inventaire numéro 14. Le voici. On double-clique. Voilà le contenu du fichier. Donc le fichier se présente en 2 colonnes. C'est un fichier texte qui contient le code du produit, la quantité. Le code du produit, la quantité. Tout à l'heure, on a compté 3 produits. Et le premier code, c'était 10, le fameux code en tarène là. Et les 2 autres, c'était 500. Avec le code alphanumérique, si vous pouvez vérifier. Donc, et c'est ce fichier-ci que le logiciel du client doit importer. Donc, c'est facile de convertir un tel fichier texte en fichier Excel que le logiciel du client va importer. Donc, voici la première partie de la présentation. La deuxième partie va montrer une fonctionnalité supplémentaire qui est un manquement d'un inventaire sans catalogue. Donc ici, nous allons faire un inventaire plutôt avec catalogue. Bon, moi j'ai déjà enregistré au préalable un catalogue dans le système, donc on va l'utiliser. Donc on va plutôt prendre ancien catalogue ici. Voilà, c'est ce catalogue-ci, et le catalogue a un numéro, il a une date, donc je prends ce catalogue-ci. Voilà. Donc, après avoir choisi le catalogue, vous avez la possibilité de définir si c'est un inventaire sur tous les emplacements ou si c'est un inventaire sur un emplacement. Donc, ici, nous allons prendre un inventaire sur un emplacement. Ça veut dire que le monsieur, l'agent de comptage, va juste s'occuper de compter les produits d'un emplacement donné. Bon, ici, ce sont les produits d'une pharmacie qui a ses différents emplacements. Ici, on va prendre accessoires bébé pour compter. Voilà. Bon, contrairement à tout à l'heure, il y a un nouveau champ de désignation qui apparaît. Vous avez un module aussi de rechercher, un bouton rechercher qui apparaît, qui n'était pas là tout à l'heure dans l'inventaire sans catalogue. Donc, maintenant ici, lorsque je vais scanner le produit de tout à l'heure, je prends par exemple le fameux antarène que je scanne. Voilà. Dès que je le scanne, contrairement à tout à l'heure, j'ai un nom qui apparaît. J'ai un nom qui apparaît et je peux mettre la quantité correspondant à ce code-là ou correspondant au nombre de produits que j'ai en rayon qui possèdent le même ce code en question. Donc je mets par exemple 1. Donc je vais supposer qu'en rayon j'ai encore le même code, le même numéro de lot, le même code. Voilà. Donc j'ai encore 1. Normalement, si c'est le même code que j'ai scanné, ça devrait passer à 2 dès que je clique sur ajouter. Voilà, c'est passé à 2. Je prends un autre produit de l'accessoire bébé. Je vais prendre par exemple le diclo qui est là, je vais le scanner. Voilà, je l'ai scanné. C'est un produit qui est effectivement dans l'emplacement accessoire bébé. Comme vous voyez là. Voilà, accessoire bébé. Donc dès que je finis, j'enregistre. Je suppose par exemple que j'ai compté 5. Donc c'est vraiment pour des tests. Je clique sur ajouter. Voilà. Bon. Maintenant, contrairement à tout à l'heure, si je me mets à saisir un code comme ça, à l'aveuglette. Voilà. Aussitôt, le système me bloque qui me dit qu'il ne connaît pas ce code.
Ce CIPM n'existe pas dans le catalogue. Donc, ce qu'on appelle CICM, c'est le code d'identification maison de l'entreprise où on est en train de compter. Donc, il dit que ça n'existe pas dans le catalogue. Par contre, je peux décider de scanner aussi un produit. Par exemple, s'il est mal rangé, si je scanne ce produit-ci, disons que je vais scanner... non. Zelliplox, c'est aussi dans accessoire bébé. Je vais scanner un autre produit qui n'est pas dans accessoire bébé. Donc, je vais prendre par exemple le Bifosa-ci. Non, oui. Amphorce, voilà. Donc là, je viens de scanner Amphorce, qui est un aphrodisiaque. Bon, qui est dans l'emplacement aphrodisiaque. Donc, dès que je... Voilà là. Attendez, je fais une petite erreur. Je fais modifier. Je vais cliquer. Bon, non. Là, je vais plutôt prendre vide B. Vide B, non, ça aussi. Attendez, j'efface. Les codes sont assez proches. C'est pour ça que je scanne les mauvais codes. Attendez, je vais venir ici très bas. Je vais venir scanner. Je vais scanner. Attention, je suis pas en train de voir le terminal. Je vais scanner Ritmal. Ok, voilà. J'ai scanné Ritmal qui est dans l'emplacement autre comprimé. Ok. Donc, maintenant j'ajoute. Quand je vais ajouter, on dit quoi? Que ce CIPM ne fait pas partie de l'emplacement à inventorier. Voilà, donc ça veut dire que je suis en train de scanner un produit en fait qui ne devrait pas être rangé dans les accessoires bébés. Aussitôt, je suis refoulé quoi. Donc ça c'est l'un des gros avantages d'une gestion de comptage avec un catalogue. Donc si au préalable, on va voir comment le module import se déroule tout à l'heure. Si au préalable, on a pu avoir le catalogue du client, chaque fois qu'il va scanner un produit, on pourra afficher son nom. Donc là maintenant, je vais prendre un autre produit. Je vais prendre ce Végibomb Savsi. Je le scanne. Je mets les quantités. Je vais mettre peut-être 1000 le flocon pour les besoins de test. Je mets 1000. Voilà, j'ai mis les 1000. Maintenant aussi ici, je peux rechercher. Ça veut dire que sur la base d'un code, ou d'un nom, je peux rechercher un produit. Ça peut arriver qu'une étiquette soit amochée. Donc par exemple ici, je vais prendre ce Zeliproxy que je vais rechercher dans la base. Donc ici, j'ai Zeliprox. Je vais taper les premiers chiffres. Les premiers chiffres de ce code. Donc par exemple ici, je peux combiner je tape par exemple que le code commence par 14 et c'est le produit Zeliprox. Attendez. Voilà, je fais rechercher. Et là, j'ai les Zeliprox qui apparaissent. Donc, je sélectionne. Et là, je mets la quantité correspondante. Donc, ici, je suppose peut-être que j'ai une seule boîte. Je fais ajouter. Voilà. Donc, grâce à l'inventaire avec catalogue, je suis capable de faire des recherches sur un code précis ou sur un produit précis et saisir au fur et à mesure. Donc là, je peux enregistrer par exemple. J'ai enregistré. Après, pour 1001 raisons, je vais continuer l'inventaire en question. C'est l'inventaire numéro 15. Je clique dessus. Voilà. Ça me dit bien que c'est l'inventaire numéro 15 avec catalogue et le statut est en cours et que j'ai inventorié 1008 produits. Voilà. Donc les voici ici tous, 1008. Donc il y a celui-ci qui a 1, l'autre qui a 1000, l'autre qui a 5, l'autre qui a 2. Donc, après ça, je continue l'inventaire en question. Je vais scanner un autre produit. Je vais prendre peut-être vide B. Ouais. Attendez. Descends. Continuer. Non, je vais scanner vite B. Non, j'ai pris un diclo.
Bon, disons que on avait dit clos, j'ajoute. Voilà, ça passe plutôt l'autre là à 6. Je vais prendre un autre produit qui est là, accessoire bébé. Non, pas celui-là. Je vais prendre celui-ci. Voilà, VGBOM. VGBOM Save. Je fais ajouter. Voilà. Dès que j'ai fini, je peux clôturer mon inventaire. Comme tout à l'heure, en clôturant, je ne peux plus rien modifier. Donc, je clôture. Voilà. Ce qui se passe, c'est quoi? Dès que j'ai clôturé, voilà, j'ai le bouton ici. Au lieu d'être continu, c'est plutôt exporter. Voilà. Et quand on peut exporter, on peut voir d'autres détails de l'inventaire. Ici, voilà le nombre d'unités que j'ai compté. Voici la valeur de l'inventaire. Donc la valeur du stock ici correspond à quoi? Ça correspond au prix d'achat des produits multiplié par la quantité que j'ai comptée. Donc ça veut dire que quand le client me donne son catalogue au préalable, il me donne aussi le prix d'achat des produits. C'est comme ça qu'on peut valoriser son stock. Ça, c'est la marge. Ça veut dire que s'il m'a aussi donné le prix de vente, je suis capable de lui calculer la marge actuelle qu'il a dans son stock. Ensuite, il y a les écarts. Par exemple, les codes que nous avons comptés tout à l'heure, ça, c'est les écarts qui représentent les quantités physiques moins les quantités théoriques pour chacun des produits qu'on a comptés. Bon. Ceci, l'onglet non inventorié répertorie tous les produits qui sont dans emplacement accessoires bébé que l'on n'a pas compté. Donc, les voici ici, du moins les numéros de lot, parce que ici, les produits sont rangés par numéro de lot. Ça, c'est les numéros de lot qui n'ont pas été comptés. Donc, il y a par exemple celui-ci, le 22 ci, il y a le VGBOM 14034 ci, voilà. Il y a le VIT BC qui n'a pas été compté. Et il y a le Zeliprox. Voilà. Donc, tout ça là, on peut, dès qu'on a ces informations-là, on peut renvoyer les gens comptés, les produits AVK et les produits qu'on n'a pas inventoriés. Et chaque fois ici, on peut exporter. Donc, maintenant, on va exporter comme tout à l'heure. On va exporter comme tout à l'heure l'inventaire si avec catalogue. Donc, on le met toujours dans mes documents. On réduit. Et c'était l'inventaire numéro 15. Voilà. Donc ici, j'ai plus de colonnes, c'est-à-dire j'ai le CIP des produits, j'ai les quantités, j'ai le prix de vente, j'ai le prix d'achat, j'ai la désignation. Voilà, j'ai toute cette colonne que je peux envoyer dans le logiciel de gestion du client. C'est toujours un fichier texte qui peut être converti en fichier Excel. Et c'est ça que le client va importer au lieu de saisir tous ces produits avec la méthode empirique, c'est-à-dire la méthode sur papier. Au lieu d'avoir déjà saisi tous ces produits, il aura juste à importer. C'est pareil avec la conciliation. Les écarts, il les a automatiquement. Il n'a pas à compiler les données qui sont sur le papier, l'ordinateur le lui donne, que ce soit les écarts, que ce soit les produits qu'il n'a pas comptés. Voilà. Donc, en gros, voilà les fonctionnalités de base du logiciel Mobile Inventory. Dans une prochaine vidéo, on va vous présenter le terminal lui-même, Honeywell, de ses caractéristiques. Voilà. Et un autre procédé pour compiler le recomptage des écarts. Donc, c'était un peu tout pour la présentation. Donc, si vous avez des préoccupations, vous regardez dans la barre de description où vous aurez les liens vers nos sites, nos réseaux sociaux professionnels pour plus d'éclaircissement et pour les commandes si possible. Merci.